Bon dia a todos. Je suis Hélène. J'ai 86 ans et en 2001, à Paris en France, avec 3 amis, Gonzague, Arnaud et Maxime, nous avons créé une association qui s'appelle Coup de pouce humanitaire. À ce jour, nous avons réalisé dans 42 pays sur les 3 continents, Afrique, Amérique latine et Asie, 474 missions avec 73 partenaires locaux. Et c'est ainsi que 5460 départs ont été réalisés. Que fait Coup de pouce? Depuis 22 ans, l'association vient appuyer les efforts incessants de partenaires locaux, choisis pour leur qualité, leur charisme et leur pérennité. Ces partenariats sont le point de départ de notre action, travaux de construction ou de rénovation de bâtiments. Nos actions reposent sur 4 piliers d'action: l'éducation, l'habitat, la santé et les communautés de femmes, en adéquation bien sûr avec les objectifs de développement durable. C'est par l'Afrique que nous avons commencé nos actions, au Mali, puis en Amérique latine et plus tard en Asie. Il y a 1 an, accompagnée d'Andrea, une brésilienne et volontaire de notre association, je suis venue au Malawi rencontrer l'association Fraternidad Sem Fronteras et découvrir le projet Ubuntu. Ce fut une très belle découverte et je reprendrai ici ce que disait Paulo Coelho: il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Les rencontres les plus importantes ont été préparées par les âmes, bien avant que les corps ne se voient. Merci Andrea pour cette très belle rencontre. Nous avons eu un coup de cœur et notre travail de collaboration avec Fraternidad a débuté ce mois de janvier 2022, 3 mois après notre première rencontre. Au total, sur l'année 2022, 5 missions et près de 100 volontaires auront contribué à la construction de 5 salles de classe permettant d'accueillir 168 nouveaux enfants. Je suis retournée au Malawi en juillet dernier, accompagnée d'Edson, un autre Brésilien volontaire, pour préparer avec Fraternidad un projet sur le long terme, tant nous avons apprécié et aimé le projet Ubuntu. Nous avons aussi décidé d'être présents auprès de Fraternidad, non seulement au Malawi, mais aussi au Mozambique, où nous irons en janvier-février 2023 pour débuter la construction d'un grand centre d'éducation scolaire et périscolaire. Et nous reviendrons bien sûr au Malawi. Et nous enchaînerons avec un projet à Madagascar. Travailler auprès de Fraternidad est un vrai bonheur. Projet très porteur. Projet très humain. Projet parfaitement organisé. Et nous avons eu la chance de rencontrer et de partager avec cette association de très bons moments, mais aussi avec toute la population présente dans ce projet. Les femmes, les enfants, les hommes que nous avons côtoyés nous ont apporté cette générosité même dans le contexte incertain de leur vie. N'oublions pas que nous sommes à la lisière du camp de réfugiés de Dzaleka, ouvert en 1994, qui aujourd'hui accueille plus de 50 000 réfugiés, venus d'Afrique de l'Est et australe, fuyant leur pays, à la suite de génocides et de guerres civiles. Dans ce camp, les jeunes représentent la majorité de la population. Et ils continuent à garder dans leur regard l'espoir et la vitalité de leur âge, malgré la réalité à laquelle ils sont confrontés. Nous n'avons côtoyé ni haine, ni rage, ni sentiment d'injustice, bien que cela serait compréhensible dans cette situation. Nous avons trouvé chez chacun d'entre eux, au contraire, de l'humanité et de l'espoir. La fraternité n'a pas de frontières. Et nous sommes très admiratifs du projet de Fraternidad. En rentrant de ces missions, tous nos volontaires ont eu la sensation qu'une partie d'eux était restée dans ce camp, qu'ils avaient presque laissé leur famille et l'impression d'appartenir à cet endroit qui ne devait même pas exister. Ubuntu, en langue Xhosa, désigne l'humanité. En Kinyarwanda, la générosité. C'est un concept qui existe dans presque toutes les langues bantoues d'Afrique. Langues diverses, croyances diverses, une seule notion de communauté et d'interdépendance entre les êtres humains, l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Et pour terminer, je vous citerai un très beau témoignage d'un jeune couple qui ne cesse de remercier pour l'œuvre de Fraternidad, qui profite autant aux aidés qu'aux aidants, sans bien savoir qui est qui. En rentrant en France, chacun tente de restituer dans sa vie quotidienne cette générosité et gaieté reçue des plus démunis. Et n'hésitez pas, partez rejoindre pour un court séjour ou un plus long séjour, avec Fraternidad. Une grande diversité de tâches et aussi une très grande expérience humaine vous y attendent. Obrigada.